Bonjour à tous, Pas de quartier, c'est le nouveau rendez-vous de France 24 réalisé avec vous au cœur des quartiers, une parole libre sur votre actualité. Comment ça marche? C'est vous qui proposez les sujets pour raconter vos réussites, vos galères, vos parcours et c'est vous qui filmez. Et c'est avec des jeunes de Clichy-sous-Bois qu'on a réalisé cette première émission. Depuis les émeutes de 2005, l'habitat dans la ville a été partiellement rénové, mais vous allez voir que Clichy-sous-Bois reste très enclavé. Il s'appelle Naoufal. Pour nous, il a filmé son trajet pour aller à la fac. C'est parti pour la bibliothèque de Paris 8. En face de nous, c'est les Bois du Temple, une cité récemment résidentialisée dans le cadre du plan de rénovation urbaine. Ah, je viens de rater un 603, je cours, peut-être que je l'aurai. C'est bon, on est dans le 601 direction de Rassis, et Villemont de Montfermeil. Je viens d'arriver à la gare du Rassis. Je vais prendre le RER direction Saint-Lazare pour récupérer la ligne 13 jusqu'à Saint-Denis-Université. Je viens d'arriver à Saint-Lazare. Et là, je vais prendre la ligne 13 direction Saint-Denis. Décidément, nous avons de la chance aujourd'hui. Il arrive dans 2 minutes. Je viens d'arriver à l'université Paris 8. Il est 1h40. Je suis parti de chez moi. Il était à peu près 12h15. En règle générale, quand je suis à l'école, dans les études, etc., j'essaye de faire en sorte de ne pas revendiquer le fait que je viens d'un quartier et d'essayer d'être comme tout le monde, quoi. La plupart des universités ici sont à 1h30. C'est 3 heures que je perds de la journée. Sachant que voilà, les camarades qui sont juste à côté, ils font le trajet en 20 minutes. Et donc du coup, ils ont 2h30 de plus pour pouvoir réviser ou pouvoir relire une leçon. Les travaux du tramway qui doit relier Clichy à 2 gares de RER viennent de commencer. Ils ont été bloqués pendant 10 ans par des mairies voisines. Je ne vais pas passer par 4000 chemins. C'était une volonté pour la municipalité de Livry-Gargan de maintenir Clichy dans l'enclavement. Comme ça, ils ne viennent pas foutre la merde chez nous, excusez-moi du terme. C'est vrai qu'il y a eu cette position ferme de l'ancien maire sur non, on ne va pas faire venir, et c'était souvent dit en discussion, non, on ne va pas faire venir les habitants de Clichy-sous-Bois à Livry-Gargan. Et quand on rameute la population comme ça pendant 5 ans, 10 ans, il faut expliquer les choses. Il faut aussi refaire de la pédagogie. Difficile pour la nouvelle mairie de s'opposer plus longtemps à un projet déclaré d'utilité publique. Une contrepartie financière a toutefois été obtenue pour compenser les aménagements. Le Chêne Pointu, cité la plus pauvre de Clichy, 1500 logements pour au moins 6000 habitants. Alfonsi, un ami de Naoufal, y vit depuis son enfance. Pour Pas de quartier, ils ont enquêté sur un autre problème de transport. Cette fois-ci, à la verticale. Bienvenue au Chêne Pointu, les amis. Et ça, c'est des copropriétés. Hein. C'est pas des HLM, c'est pas du logement social. Ouais. Ça fait combien de temps t'es là, Mariga? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ouais. Et ça fait combien de temps t'as pas d'ascenseur? Ça fait 10 ans. On a réparé une fois, on va dire que ça a marché pendant 3 jours. Ça commence à déconner. Ça veut dire que l'ascenseur a monté tout seul. Quand t'achètes des meubles, tu fais comment? J'appelle toute ma cité, j'appelle tout le monde. Ça stocke les poussettes en bas et ça descend à pied avec les enfants. Ils ont mis en place cet ascenseur, mais franchement, il commençait à bugger dès le premier jour et là, il est complètement HS. Donc voilà, tu prends un caddie comme ça, tu montes jusqu'au 5e étage. Ah ouais. Maintenant, on a pris l'habitude. En parlant de caddie, est-ce qu'on peut juste filmer votre caddie, madame? C'est pas à cause des habitants qui est en panne. Ouais. Parce que c'est la mauvaise qualité. On a payé pour la réparation de l'ascenseur et il ne marche pas. Ah oui, il manque des pièces. Voilà les enfants qui reviennent de l'école. On est déjà en repris, quoi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile tout le temps. Les habitants d'ici, ils ont perdu espoir.
Vous leur posez la question, pour eux, ça ne va jamais marcher. Vous descendez, vous arrivez en bas, vous oubliez votre téléphone, il n'y a pas d'ascenseur. Vous restez en bas, vous ne faites pas ce que vous avez à faire et vous risquez même le contrôle de police. Ben, moi, dans mon bâtiment, ça fonctionne, mais c'est en demi-teinte. Quand je rentre chez moi, je me dis qu'elle ne fonctionne pas. Mais après, je me fais des surprises, quoi. J'arrive, je suis content. Normalement, c'est un petit truc qu'on descend tout de suite. Mais à cause de l'ascenseur, les parents ne peuvent pas le descendre. Ça fait que tu peux en retrouver un peu partout. Et ça fait une mauvaise odeur, mauvaise image, à cause des ascenseurs. C'était compliqué pour moi de partir à l'école à 8h, revenir à 11h, repartir à 13h. On a été obligé de déménager et on paye des charges qu'il n'y a pas dans d'autres bâtiments, logiquement, c'est ça. Mais c'est toujours le même problème. Il y a toujours un problème d'ascenseur. J'habite au 15e étage et quand l'ascenseur ne marche pas, là, c'est encore plus dur qu'avant. En 2015, il y a un plan de réhabilitation du chêne pointu qui a été lancé. Exactement, ça fait longtemps. Ça fait presque 20 ans qu'ils en parlent, presque 10 ans aussi que ça a affiché. Ça fait 2 ans qu'ils sont lancés. Et moi, j'ai rien vu encore. Surendetté, la copropriété du chêne pointu a été placée sous administration judiciaire dès 2005. Un vaste programme de réhabilitation lancé il y a plus d'1 an peine à se concrétiser, du moins aux yeux des habitants. Pour raconter les histoires de votre quartier, un mail, mais aussi nos comptes Twitter et Facebook.